croyais vraiment avoir un mariage parfait. Édouard, mon mari depuis 15 ans, avait toujours été un homme dévoué et affectueux. Notre vie était simple, mais heureuse. Du moins, c'était ce que je pensais. Lorsqu'il m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires, j'ai ressenti de l'inquiétude, mais j'ai tenté de chasser cette étrange sensation qui m'envahissait. Quelque chose n'allait pas. Les appels se faisaient moins fréquents, les messages se faisaient plus froids. Cette angoisse grandissante me consumait, tandis que je luttais pour préserver la confiance que nous avions toujours eue. Je ne savais pas alors que mon intuition avait entièrement raison. Un simple coup d'œil aux réseaux sociaux a suffi à faire s'effondrer mon monde. La photo d'Édouard souriant avec Chloé dans un restaurant chic m'a frappé comme un coup de poing. 15 ans de mariage se sont évaporés en un seul cliché. Mon cœur s'est affaissé, mais mon esprit ne pleurait plus. Une colère froide commençait à naître, remplaçant la douleur initiale. Cette image n'était pas seulement une trahison, c'était la fin de tous nos rêves. Chaque sourire de sa part semblait se moquer de mon innocence. Je n'étais plus une épouse trompée. J'allais devenir la protagoniste de ma propre rédemption. Mon monde s'est effondré à cet instant. La photo d'Édouard avec Chloé m'a frappée comme une bourrasque de vent glacé, faisant trembler mon corps involontairement. 15 ans de mariage semblaient désormais être une blague cruelle. Le scénario mal écrit d'une vie que je croyais parfaite. La douleur initiale était un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me sentais petite, vulnérable, comme un enfant abandonné. Mes yeux embués fixaient ce smartphone, comme s'il pouvait modifier l'image, me redonner l'innocence, perdue. Chaque sourire d'eux semblait se moquer de mon ignorance, chaque geste de complicité dévoilait ma solitude. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmurai-je à moi-même, la voix étranglée par des sanglots refoulés. Les souvenirs commencèrent à défiler dans mon esprit. Chaque voyage, chaque appel suspect, chaque moment où quelque chose semblait anormal, mais que j'avais préféré ignorer. Ma dignité avait été déchirée en un seul cliché. Mais quelque chose en moi commença à changer. La tristesse initiale laissa place à une colère brûlante, transformatrice. Je ne serais plus l'épouse soumise qui accepte des miettes d'amour. Non, je méritais le respect, je méritais la vérité. Je me levai, essuya mes larmes d'un geste brusque et décidé. Ma respiration, autrefois saccadée par les sanglots, devint ferme et contrôlée. La vulnérabilité se transformait en une force que je ne soupçonnais même pas en moi. Alors, c'est ainsi que notre histoire se termine ? Pensai-je, avec un sarcasme que je ne reconnaissais même pas. La naïve Renata était morte à cet instant, laissant place à une femme qui ne se laisserait plus réduire à une victime. Le téléphone était là, me fixant. La tentation de le confronter immédiatement était forte, mais je décidai que mon prochain geste serait calculé. Je ne serais plus guidée par l'émotion, mais par l'intelligence. Chaque pas serait planifié, chaque mot serait une sentence. Je me regardais dans le miroir. Mes yeux, autrefois ternis par la tristesse, brillaient désormais de détermination. Je ne serais pas l'épouse trompée qu'il s'attendait à retrouver. Je serais la femme qui transformerait cette douleur en pouvoir. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais prête. L'enquête silencieuse débuta tel un murmure, de méfiance, se transformant rapidement en un cri de révélation. Je commençais à rassembler les pièces de ce puzzle de trahison avec la minutie d'une détective blessée, mais déterminée. Ma première stratégie fut de parler aux personnes proches de moi. Mes amis les plus intimes réagirent différemment. Claudia, toujours directe, me mit en garde contre les signes d'infidélité que j'avais persisté à ignorer. « Réveille-toi, Renata !» me dit-elle, sur un ton mêlant compassion et frustration. Quant à Sandra, elle tentait de me consoler, comme si ma douleur pouvait être apaisée par de douces paroles. Chaque conversation était un fragment qui complétait mon mosaïque de vérité. Les amis communs d'Édouard semblaient en savoir plus sur sa vie que moi, sa propre épouse. Ce sentiment d'être naïve me rongeait, mais me poussait également à agir. Je décidai d'enquêter, discrètement. Tableur de dépenses, historique de messages, petits détails auparavant passés inaperçus criaient maintenant l'infidélité. Chaque chiffre, chaque date, chaque message trop bref était un coup silencieux porté à ma dignité. La société, patriarcale qui m'entourait, murmurait des jugements déguisés en conseils. Une femme doit pardonner, le mariage est un travail. Entendre ces phrases me faisait bouillir intérieurement. Je ne serais plus une statistique de femme, soumise. Ma douleur se transformerait en carburant pour ma liberté. Les jours se transformèrent en une guerre psychologique. Mon esprit était un champ de bataille, où la trahison affrontait mon estime de moi. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisait. Chaque coup que je recevais me rendait plus forte, plus résolue. Je compris qu'Édouard n'était pas seulement un traître. Il était le symptôme d'un système qui nous avait toujours relégués à des positions subalternes.
Mon enquête n'était pas seulement destinée à découvrir son infidélité, mais à réécrire ma propre histoire. Les preuves s'accumulaient, telles les pièces d'un tribunal intime. Je n'étais plus l'épouse passive, mais la protagoniste de ma propre libération. Chaque document, chaque conversation me rapprochait de la vérité que j'intuitionnais déjà. Ma transformation avait commencé. De victime à enquêtrice, d'épouse trompée à femme émancipée. Le conflit ne serait pas seulement de découvrir la trahison, mais de redéfinir mon existence. La vérité était proche, et j'étais prête à l'affronter. L'appel avec. Édouard fut mon point de rupture. Il me fallait trouver une force au-delà de la douleur, transformer cette fragilité en pouvoir. Lorsque je l'appelai enfin, ma voix était un mélange de tristesse et de détermination. « Édouard, nous devons parler », dis-je, chaque mot semblant transpercer nos 15 années de mariage. De l'autre côté de la ligne, son ton était d'abord décontracté, typique de quelqu'un qui n'avait aucune idée de l'abîme dans lequel il s'apprêtait à tomber. Je posai la photo sur la table, celle prise au restaurant avec Chloé. « Explique-toi », ordonnai-je, ma voix se muant en un murmure tranchant comme une lame. Le silence qui suivit était assourdissant, chargé de culpabilité et de stratégie de défense. « Ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-il, la phrase fétiche des traîtres. Chaque mot de sa bouche sonnait comme une moquerie, une tentative maladroite de minimiser ma douleur. Je compris alors que je n'étais plus la Renata naïve qui se contentait de miettes de vérité. « Alors explique-toi », provoquai-je, mon sarcasme distillant son venin. Comment une rencontre fortuite peut-elle ressembler autant à un rendez-vous ? Romantique ? Chaque phrase était un coup calculé, déconstruisant son récit mensonger. Édouard tenta de justifier. Il parla de travail, d'une vieille amitié, de rien de particulier. Mais ses paroles étaient creuses, sans substance. Je n'étais plus la femme qui écoutait passivement. J'étais devenue une enquêtrice implacable de ma propre vie. « Assez », interrompis-je. « Je ne suis pas là pour entendre des excuses. Je suis là pour dire que c'est fini. » Ma voix ne tremblait plus. Elle était ferme, assurée, souveraine. La trahison ne me définirait pas. Elle ne serait qu'un chapitre que j'allais moi-même choisir de clore. Le ton changea. De victime à juge de ma propre histoire. Chaque mot était une sentence. Chaque respiration un acte de libération. Édouard tentait de négocier, d'adoucir, mais j'avais déjà franchi le point de non-retour. 15 ans, dis-je, presque en riant de l'absurdité. Gaspillé en un moment de faiblesse, ce n'était plus une question. C'était une constatation. Ma dignité se redressait, transformant la douleur en force, la trahison en pouvoir. La conversation se termina non par des larmes, mais par une déclaration. Je méritais le respect, bien plus que cette mascarade qu'il appelait mariage. À cet instant précis, je renaissais. Non plus en tant qu'épouse trompée, mais en tant que femme libre. Ma quête de réponse me mena dans un labyrinthe d'émotions complexes, où chaque pas m'éloignait de l'innocence initiale et m'approchait d'une vérité douloureuse, mais libératrice. Les échanges avec mes amis étaient comme des miroirs révélant les fragments d'une réalité que je refusais d'admettre. Claudia, toujours directe, ne ménageait pas ses mots. « Réveille-toi, Renata », me disait-elle, le regard chargé d'une compassion qui frôlait la frustration. Sandra, en revanche, tentait de me consoler avec des paroles douces, comme si la douleur pouvait être atténuée par des gentillesses vaines. Je commençais à enquêter avec la minutie de quelqu'un qui refusait désormais d'être une victime. Tableurs, messages, dépenses, chaque détail était une pièce d'un puzzle dévoilant le vrai visage de mon mariage. Les chiffres ne mentent pas, et ils hurlaient l'infidélité que j'avais si longtemps ignorée. La société machiste qui m'entourait murmurait des conseils déguisés en sagesse. Une femme doit pardonner. Le mariage, c'est du travail. Chaque phrase ressemblait à une tentative de m'enchaîner à une illusion. Mais je n'étais plus cette femme soumise. Ma douleur se transformait en carburant pour ma liberté. Les jours se transformèrent en une guerre psychologique. Mon esprit, autrefois un terrain de rêves conjugaux, était devenu un champ de bataille où la trahison combattait mon estime de moi. Et quelque chose d'extraordinaire se produisait. Chaque coup reçu me rendait plus forte, plus résolue. Je compris alors qu'Édouard n'était pas seulement un traître. Il représentait un système qui nous avait toujours relégués à des positions subalternes. Mon enquête transcendait la simple découverte de son infidélité. Elle consistait à réécrire ma propre histoire. Les preuves s'accumulaient, telles des pièces à conviction dans un tribunal intime. Je n'étais plus l'épouse passive, mais la protagoniste de ma propre libération. Chaque document, chaque conversation révélait les couches de mensonges qui avaient bâti notre relation. La transformation était palpable. De victime à enquêtrice, d'épouse trompée à femme, émancipée. Le conflit ne portait pas uniquement sur la découverte de la trahison, mais sur la redéfinition de mon existence.
La vérité était proche, et j'étais prête à l'affronter. Plus en tant que Renata, qui acceptait des miettes d'amour, mais en tant que femme qui méritait respect, vérité et intégrité. Mon chemin vers la découverte m'avait enseigné une leçon cruciale. La force ne réside pas dans l'acceptation de l'inacceptable, mais dans le courage de transformer la douleur en pouvoir. La scène explosive se déroulait enfin. Le restaurant, éclairé par des lumières tamisées et une décoration sophistiquée, servait de cadre parfait à ma confrontation définitive. Édouard et Chloé étaient assis, totalement pris au dépourvu. Il portait son costume bleu foncé, celui qu'il arborait lors de soi-disant réunions importantes. Et elle, élégante dans une robe noire, ressemblait plus à un trophée qu'à une compagne. Je m'avançai vers leur table, les pas assurés, la respiration maîtrisée, le regard aussi tranchant qu'une lame. Il n'y avait pas de place pour les larmes ou les drames, juste la vérité. « Bonsoir », prononçai-je, ma voix mêlant ironie et dédain. « Je viens interrompre votre rendez-vous ?» Le visage d'Édouard se figea. Chloé se recula légèrement dans sa chaise, son sourire se muant en une expression de pur embarras. « Renata, ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-il, la même excuse répétée à l'infini. Je l'interrompis d'un rire sec. 15 ans de mariage réduits à cette phrase pathétique? C'est incroyable à quel point les hommes sont prévisibles. Chaque mot tombait comme un coup précis. Je n'étais plus l'épouse soumise, mais la femme qui reprenait son pouvoir. « Tu pensais vraiment pouvoir me tromper indéfiniment ?» continuai-je, le regard fixé dans le sien. « Tu pensais que ta double vie passerait inaperçue ?» Le silence était tranchant. D'autres clients commençaient à observer la scène, mais cela m'importait peu. Mon moment de libération était arrivé. Chloé tenta d'intervenir. Nous pourrions en discuter. « Discuter ?» répliquai-je. Mon sarcasme aussi acéré qu'une lame. « Vous avez déjà assez parlé dans mon dos ?» Édouard tenta d'argumenter, mais ces mots n'étaient ni que du bruit de fond. Je compris alors que je n'avais pas besoin d'explications. Ma dignité valait bien plus qu'une quelconque justification. « C'est fini », déclarai-je, d'une voix ferme comme une sentence. Non pas à cause de la trahison, mais parce que j'ai décidé que je méritais du respect. À cet instant, il ne s'agissait plus d'Édouard ou de Chloé. Il s'agissait de moi, de ma reconstruction, de ma liberté. Je me retournai et quittai le restaurant. Chaque pas était une déclaration d'indépendance. Je ne portais plus la douleur, mais la certitude que ma vie recommençait ici et maintenant. La trahison ne me définissait pas. C'était ma capacité à me relever qui comptait. Après l'affrontement dévastateur avec Édouard, je ressentis le besoin de faire une pause pour reprendre mon souffle. La douleur de la trahison était-elle un ouragan qui avait démantelé toutes mes certitudes, mais, étrangement, cette destruction me permettait de voir des horizons insoupçonnés. Je décidai de m'éloigner, non par faiblesse, mais par nécessité de reconstruction. Mes amis réagirent chacun à leur manière. Certains m'embrassaient avec compassion, d'autres me jugeaient discrètement. Sandra tentait de me consoler de ses paroles douces, tandis que Claudia me poussait, avec sa franchise incisive. « Tu dois agir », me disait-elle, son regard à la fois un encouragement et un défi. Et elle avait raison. Je ne serais plus la femme qui accepte des miettes d'amour, mais celle qui transformerait cette douleur en carburant pour sa liberté. Chaque jour m'apportait des révélations sur moi-même. Je compris qu'Édouard n'était pas seulement un traître, mais un symbole d'un système qui nous avait historiquement relégués à des positions subalternes. Mon cheminement dépassait désormais la simple découverte de son infidélité. Il s'agissait de réécrire ma propre narration. La solitude initiale laissa place à une force que je ne soupçonnais pas. Je commençais à investir en moi-même, reprenant des projets personnels laissés de côté, redécouvrant des talents endormis. Mon petite entreprise familiale prit un nouveau visage, mon énergie était différente, plus déterminée, moins conciliante. Les gens autour de moi remarquèrent la transformation. Je n'étais plus la femme fragilisée, mais celle qui avait su transformer sa blessure en puissance. Chaque regard, chaque geste exprimait ma nouvelle identité, celle d'une femme qui choisit la dignité avant tout. Les commentaires variaient entre soutien et scepticisme. « C'est si difficile de repartir à zéro à cet âge », murmurait un certain. Mais je savais, le véritable renouveau n'a pas d'âge. J'avais appris que la vie nous offre d'innombrables chances de recommencer. Il suffit d'en avoir le courage. Édouard tenta par moments de me recontacter, mais ses arguments ne résonnaient plus pour moi. Il n'y avait plus de place pour la négociation ou les excuses. Ma décision était prise. J'avançais, libre et forte. La transformation ne fut pas seulement extérieure, elle était profondément intérieure. Chaque jour, j'envenimais ma compréhension de qui j'étais, libérée des attentes sociales ou des rôles prédéfinis. Mon identité ne dépendait plus d'un mariage, mais de ma propre essence.
L'avenir se dessinait comme un horizon infini de possibilités, et j'étais prête à l'embrasser, non pas en tant que victime, mais en tant que protagoniste de ma propre histoire. Des mois après l'affrontement, le temps fut mon plus grand allié dans cette reconstruction. Chaque jour était une page tournée, chaque instant une guérison silencieuse. Mon entreprise familiale, jadis éclipsée par l'ombre du mariage, reprenait vie. Investir en moi-même devint ma thérapie la plus profonde. Les cicatrices émotionnelles ne disparurent pas complètement, mais se transformèrent en marques de résilience. Édouard devint une mémoire lointaine, incapable de définir mon identité ou ma valeur. Je réalisais que ma force ne résidait pas dans mon rôle d'épouse, mais dans mon être en tant que Renata, complète, indépendante, entière. Les amis qui m'accompagnaient sur ce chemin devinrent ma véritable famille. Claudia, toujours franche, célébrait chaque petite victoire. Sandra, plus sensible, applaudissait ma reconstruction. Je compris que le véritable amour ne se trouvait pas dans le mariage, mais dans les liens authentiques que nous tissons. Mon travail prit une nouvelle dimension. Chaque client, chaque négociation représentait plus qu'une simple transaction commerciale. C'était la preuve de ma capacité à surmonter l'adversité. La femme fragile, autrefois brisée par la trahison, avait cédé la place à une entrepreneuse déterminée, assurée dans chacun de ses pas. Les week-ends, jadis remplis des attentes d'un mariage parfait, étaient désormais consacrés à mon épanouissement personnel. Formation, voyages, rencontres amicales, ma vie débordait de possibilités qui s'étaient éveillées après avoir levé le voile d'une relation toxique. Je ne portais plus le fardeau du ressentiment. La colère s'était transformée en un moteur pour ma progression. Édouard n'était qu'un chapitre clos, non l'histoire entière de ma vie. J'avais appris que pardonner ne signifiait pas accepter l'erreur, mais libérer l'énergie qui me retenait au passé. Parfois, lorsque je rencontrais des femmes traversant des situations similaires, je partageais discrètement mon parcours. Non pas pour me poser en victime, mais pour témoigner d'une surmontée. Mon histoire devint un phare pour celles qui avaient besoin de croire en leurs propres valeurs. L'univers semblait conspirer en ma faveur. Chaque défi relevé était là, preuve que ma vie serait écrite par mes propres mains. Non plus en simple figurante, mais en actrice principale de mon existence. La transformation était complète. Je n'étais plus la femme trompée, mais celle qui avait transformé la douleur en pouvoir, l'abandon en liberté et la trahison en une opportunité de renaissance. La douleur qui m'avait consumée se mua en une force résiliente. J'avais appris que la véritable liberté naît du moment où nous décidons de valoriser notre propre dignité. Chaque larme versée fut un pas vers ma reconstruction. Édouard n'avait pas marqué la fin, mais le commencement d'un voyage vers l'autodécouverte et l'empowerment. Aujourd'hui, je regarde en arrière non avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons qui m'ont rendue plus forte et complète.